monde! Pour la capsule du mois d'avril, on va vous parler de l'initiation à la voiture. Donc, que ce soit pour les nouveaux chiots qu'on voit beaucoup qui éprouvent des craintes envers la voiture, ou tout simplement pour faire justement une nouvelle introduction, ce qui est dans le meilleur des mondes. On va vous parler d'étapes efficaces et simples pour faire une bonne introduction. Évidemment, si votre chien est terrorisé juste d'être à l'extérieur et près de la voiture, c'est pas quelque chose qui risque de fonctionner. Il va falloir changer de protocole. Ici, on parle vraiment en général pour faire une bonne introduction à la voiture. La voiture est utilisée pour faire des trajets pour amener le chien au vétérinaire, souvent pour l'amener aussi à des endroits plaisants comme le parc à chiens, aller faire des randonnées, aller dans des sentiers, aller dans la forêt. Donc, on a besoin souvent de cet outil-là. Si le chien est en arrière et qu'il vomit, et qu'il n'est pas bien, qu'il fait les 100 pas, que ça peut aussi en devenir dangereux pour vous, là. Donc, si le chien se pitche vers l'avant pendant que vous êtes en train de conduire, tout ça peut devenir vraiment très problématique et très dangereux. Donc, première des choses, évidemment, votre chien doit être attaché de façon sécuritaire à l'aide d'une attache en arrière qui ne peut pas venir brimer votre façon de conduire et qui ne peut pas rendre dangereux là, pour lui et pour vous la situation. On voit beaucoup aussi de chiens qui vont avoir peur de la voiture parce qu'ils vont avoir peur de l'isolement. Donc, de se retrouver dans cet endroit-là qui est moins connu par 4 portes. En plus, ils peuvent avoir peur là, justement de l'alentour, là, que ça bouge hyper rapidement autour d'eux. Et il va y avoir beaucoup de chiens, et même Ziggy, c'est ce qu'il faisait beaucoup quand il était jeune, qui va avoir le mal des transports, donc le mal des voitures, ça existe aussi chez les chiens. Ils vont même finir par vomir, des fois, là, que ça soit un court trajet ou un long trajet. Donc, on voit ça, c'est quand même assez fréquent chez les chiens aussi. Donc, imaginez-vous, le chien a peur et en plus, il a mal au cœur, tu sais. Donc, c'est un petit peu là, un tourbillon d'émotions qui fait en sorte que cet endroit-là devient négatif pour le chien, bien évidemment. Donc, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer les étapes super simples pour initier votre chien à la voiture. Pour la première étape, c'est super simple, puis on va essayer d'en faire un jeu vraiment très amusant pour le chien. On va carrément laisser la voiture, là, elle va pas rouler, là, elle va être à off, si on veut. Donc, elle va pas être en marche. Puis, on va ouvrir la porte, puis on va faire un jeu avec le chien de rentrer et de sortir. OK? Et ça va vous permettre aussi d'évaluer la situation, si soit ça va aller super vite ou soit vraiment déjà mon chien il est pas super à l'aise. Ça va être super important dès cette étape-là de bien lire le langage canin de votre chien, de bien lire tous les petits signaux de stress qu'il peut vous donner reliés aux exercices. Donc c'est super simple, vous allez faire rentrer le chien le plus volontairement possible. Plus c'est volontaire, plus le chien apprend mieux et est mieux aussi dans ses pattes. Dans la voiture, une fois dans la voiture, yes! On va faire un petit jeu, on va payer, on peut lancer des croquettes, des gâteries, les meilleures gâteries du monde, s'il le faut, sur la banquette arrière. On va pas mettre trop de durée, donc on va garder ça super court, puis on va faire ressortir le chien à l'extérieur pour lui montrer que non seulement d'être dans cet endroit-là, c'est super le fun, mais t'es pas obligé pour l'instant de rester longtemps. On va ressortir tout de suite, là, être dans un environnement que tu connais, qui est l'extérieur, évidemment. La majorité des chiens sont bien à l'extérieur. Yes! OK! Oui! Bien! Oui! Encore! Hop! Yes! OK! Oui! Encore! Hop! Yes! Oups! La deuxième étape, qui est toujours dans la même optique que la première, on va faire le même jeu, mais on va ajouter de la durée dans la voiture. Donc, évidemment, vous passez à l'étape d'après seulement si vous sentez que votre chien a du plaisir, qu'il est confortable, qu'il est bien. Tout petit signe de stress, donc le chien ça peut être un petit signe comme le chien il fait un peu des yeux de baleine ou il démontre qu'il veut sortir, parce que c'est quand même assez clair ça, qui tremble ou qui a la queue plus basse, donc qu'il n'y a pas de l'air à l'aise.
qui va bâiller, qui va trembler, ça peut être vraiment toutes sortes de faire, ben on continue à cette étape-là où on va aller à une étape plus avant ça. Et donc, dans la deuxième étape, comme je disais, on fait le même jeu. Donc, on encourage le chien à aller dans la voiture et on paye et on ajoute de la durée. Ensuite, évidemment, on répète un peu le même principe que la première étape. On le fait sortir pour lui montrer que même si tu restes un petit peu plus longtemps dans la voiture, ça veut pas dire que tu vas rester une éternité là. On te ressort, puis on recommence après. Vous pouvez prendre le temps de la pause à l'extérieur est vraiment selon ce que vous ressentez dans la situation de votre chien. Ça peut être 30 secondes, comme ça peut être 10 secondes, comme ça peut être une minute. Vous pouvez le faire sentir dans l'environnement, puis tout ça, puis après se retourner à la voiture. C'est vraiment comme vous allez juger qui est mieux pour votre chien. Yes! OK. Ah! Yes! OK. OK. La troisième étape, si on y va vraiment dans l'ordre, donc on a montré au chien que juste d'être dans la voiture, c'était super le fun. On le faisait ressortir. Deuxième étape, on montait dans la voiture, on ajoutait de la durée parce qu'évidemment, on reste pas normalement dans une voiture 4 secondes. On ajoutait de la durée, on le ressortait. Maintenant, on va rajouter une étape de plus, donc un critère, une difficulté de plus, si vous voulez. On va faire le même jeu, donc on amène le chien dans la voiture, on va partir la voiture, grosse paye, donc on récompense le chien. Puis on ressort. Pour la prochaine étape, donc là, on a parti la voiture et on l'a arrêté, on a sorti le chien à l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire des mini-trajets. Donc, on va partir la voiture, fermer les portes évidemment. On va faire un mini-trajet, donc on va rouler avec la voiture. Puis après ça, on va retourner à la maison, puis on va ressortir le chien. Donc, il faut que ça soit court. Pensez toujours que si votre chien, normalement, vous aviez eu l'expérience qu'à 30 minutes de trajet, et il commençait à pleurer, il commençait à japper ou quoi que ce soit, vous commencez à avoir des signes qui étaient pas bien, ben on va commencer à un petit trajet de 3 à 5 minutes pour lui montrer que tu vas pas nécessairement partir 3 heures en auto une fois que tu es à l'intérieur. Puis, une chose aussi, quand vous faites ça, donnez-lui quelque chose à faire. Donc, si un chien qui est pas super à l'aise dans la voiture et qui est là, qui ressent le besoin de regarder par les fenêtres, puis là, le sentiment que ça a aussi pour un chien quand ça tremble, puis qu'on prend des bosses, puis des dos dents, puis tout ça, c'est pas évident. Donc, donnez-lui quelque chose à faire, que ça soit un os à gruger, un petit jouet interactif, un petit tapis là, qui peut licher, ou carrément un jouet si vraiment votre chien aime les jouets. Vous pouvez également, quand vous commencez le processus d'initiation à la voiture, être deux, puis avoir quelqu'un qui s'assoit
en arrière de la voiture avec votre chien pour le rassurer si c'est quelque chose qui normalement a un effet bénéfique pour lui. Donc, il va y avoir quelqu'un qui conduit, il va y avoir quelqu'un en arrière qui va rassurer le chien. Évidemment, le chien va avoir quelque chose à faire, mais le fait de parler doucement au chien, souvent, ça a un effet qui vient les apaiser. Et pour finir, dans le fond, pour quelques petites recommandations qui vont vous aider à avoir du progrès plus rapidement, là, et que ça soit plus facile pour vous, votre chien, et rendre l'expérience agréable pour tout le monde, parce qu'on s'entend que faire un trajet de 1 heure en voiture avec un chien qui crie dans vos oreilles, c'est sûr que ça peut être frustrant, ça peut être triste, puis c'est vraiment poche pour le chien aussi. Donc, première des choses, quand vous commencez les exercices, évidemment, j'imagine que votre chien va être en laisse. Donc, on s'assure de jamais forcer le chien à aller dans une situation qui n'est pas à l'aise. Donc, on ne tire pas sur la laisse, on ne tire pas sur le collier. On ne force pas le chien à avancer vers une situation qui crée de l'inconfort chez le chien. Ça peut venir pourrir tout l'entraînement que vous allez avoir fait. Un chien qui va être bien, qui va rentrer lui-même dans la voiture, ça va être plus facile à long terme pour tout le monde. Donc, on force pas le chien. Comme j'ai mentionné plus tôt aussi, il faut être hyper attentif aux signes que le chien donne. Donc, petit signe de stress égale je me note ça et j'ajuste mon entraînement en conséquence. Pour les chiens qui éprouvent du mal de transport, le mal en voiture, évidemment, de pas donner de nourriture quand vous allez faire de longs trajets 2 heures avant, ça peut être quand même bien parce que le chien qui va avoir l'estomac plein va avoir tendance à vomir plus rapidement. Puis à ressentir des malaises aussi, là, plus que si il vient pas de manger. Donc, c'est quelque chose là, qui va être un outil. Vous pouvez, si vous, tu sais, j'ai mentionné aussi de l'occuper, le chien, ça peut être peut-être un os là, qui est pas trop gras ou quoi que ce soit, si votre chien est à l'aise de manger ça dans la voiture, mais tu sais, on va pas lui donner son repas complet dans un coin ou quelque chose comme ça pour un chien qui a des mal des transports. Ensuite, s'assurer aussi que la voiture soit hyper confortable, donc lui mettre son coussin, lui mettre, si votre chien est pas à l'aise, les fenêtres ouvertes, bon, on n'ouvre pas les fenêtres, donc lui mettre une couverture, donc vraiment s'assurer qu'il soit confortable, les outils que vous utilisez, donc le harnais, que ça soit confortable, qu'il puisse, évidemment, j'ai mentionné aussi plus tôt que ça devait être tout le temps hyper sécuritaire, donc il y a des petites laisses qui, oups, je m'excuse, des petites laisses qui s'attachent là à la ceinture. On veut quand même que le chien puisse se lever et se coucher à sa guise, là. Donc on veut pas qu'il soit coincé à la banquette de la voiture. Puis, oubliez pas aussi de bien vérifier pour un chien qui a les mal des transports, j'en ai pas parlé, mais on va souvent voir là, que le chien, soit qu'il va être excessivement bougé ou qu'il va être comme un peu plus figé. On va voir aussi qu'il va saliver excessivement, donc il va vraiment avoir de la grosse salive, un petit peu nous comme aussi quand on a mal au cœur, on dirait qu'on devient de la salive chaude. Ça va être la même chose chez le chien. Il va aussi des fois avoir des babines vraiment serrées, là. Donc on le voit normalement quand même assez clairement qu'il est pas bien. Vous pouvez aussi prendre des pauses dans votre trajet. Je m'excuse, mon chat joue avec la caméra. Donc, des pauses dans votre trajet là, pour lui permettre d'aller à l'extérieur s'il aime ça, puis ça va lui donner un petit... le trajet va être moins lourd pour lui. Et voilà!